La méditation et la concentration sont des outils puissants. Swami Vivekananda affirme que le pouvoir de concentration est la faculté par laquelle nous pouvons développer toutes nos autres facultés et capacités. Il souligne également l'importance de la détachement. Par le pouvoir de concentration, nous pouvons accéder à la connaissance dans tous les domaines, qu'il s'agisse de connaissances académiques, de connaissances de la vie ou même de connaissances spirituelles. La concentration permet de pénétrer les barrières qui nous empêchent de voir et de comprendre. Lorsque l'on apprend quelque chose de nouveau, il y a un moment de transition où la connaissance s'illumine et devient claire. C'est comme si une partie de nous-mêmes se révélait. Cependant, il est parfois difficile d'expliquer cette connaissance à d'autres personnes, car elles peuvent ne pas avoir accès à cette illumination. Apprendre quelque chose de nouveau est similaire à se souvenir de quelque chose que l'on avait oublié. La différence réside dans le degré de familiarité que nous avons avec ces connaissances. Lorsque nous nous souvenons de quelque chose, nous avons des associations déjà établies dans notre conscience. Alors que lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, de nouvelles associations se forment. La concentration nous permet donc d'accéder à des connaissances profondes et de les intégrer à notre expérience. Elle est essentielle pour développer toutes nos facultés mentales et atteindre nos objectifs, quelle que soit leur nature. Dans cette réflexion, l'auteur souligne la nature de la connaissance et du processus d'apprentissage. Il affirme que l'apprentissage consiste en réalité à découvrir, reconstruire et dévoiler ce qui est déjà en nous, mais enfoui sous de nombreuses couches et écrans. Il compare notre intellect à une lampe de poche qui éclaire seulement une petite partie à la fois, mais qui peut révéler progressivement davantage d'informations. La mémoire est présentée comme une représentation ou une carte de nos expériences, mais pas la chose elle-même. L'auteur insiste sur le fait que la véritable connaissance est expérientielle et implique une fusion avec l'objet de connaissance. Il explique que lorsqu'il partage une expérience avec quelqu'un d'autre, il y a une transmission directe de connaissances et d'expériences, indépendamment des mots utilisés. Il conclut en disant que l'acquisition de la pleine conscience et de l'attention sont essentielles pour parvenir à cette unité avec la réalité. Le pouvoir de concentration est un élément clé pour acquérir des connaissances et des expériences. Sans concentration, aucun savoir ou expérience ne nous appartient réellement. La concentration nous permet également de surmonter nos limitations et de développer toutes nos facultés. Un esprit concentré est capable de percevoir les choses telles qu'elles sont et de se connecter pleinement à une expérience. La concentration est donc la mesure de la valeur d'une personne, car elle est le moyen par lequel toutes les facultés peuvent être développées et perfectionnées. En plus de la concentration, il est également important de développer le détachement. Le détachement nous permet de nous libérer des idées préconçues qui limitent notre capacité à percevoir la réalité telle qu'elle est. En nous concentrant et en étant détachés, nous pouvons briser nos limitations et déployer toute notre puissance. La concentration et la volonté sont donc les éléments essentiels pour agir physiquement selon la mère. La concentration et la volonté sont des éléments essentiels pour réussir. En méditation, la concentration consiste à se focaliser sur un objet ou une pensée spécifique, sans implication du processus de réflexion. La méditation, quant à elle, implique de laisser les pensées et les idées défiler sur un thème donné. La concentration est donc une étape préparatoire à une méditation plus directe. La méditation peut aider ceux qui ont du mal à maîtriser leurs pensées à les apaiser. Pendant la méditation, il est recommandé de choisir un thème inspirant, tourné vers le divin, qui donne un sens plus profond à notre existence. En se concentrant sur ce thème, on peut découvrir des vérités sur soi-même et son environnement, ou approfondir sa relation avec le divin. Par exemple, en méditant sur l'aspiration vers le divin, on peut constater une profonde satisfaction et comprendre pourquoi certaines activités de notre vie ne nous rendent pas heureux. La méditation peut être un outil de découverte de soi et d'intensification de la relation avec le divin. On peut également méditer sur l'amour que le divin nous porte, et réaliser comment il nous a guidés à chaque étape de notre vie. La méditation permet ainsi de sentir concrètement la présence aimante du divin dans notre vie. En se concentrant sur cette présence, on peut même atteindre un état où l'on se fond dans l'amour divin, et où la méditation devient une activité fusionnelle avec le divin. La méditation invite à une expérience où l'esprit s'élève au-delà de la réalité matérielle pour contempler l'interconnexion de toutes choses. Chaque élément de l'univers dépend des autres pour exister et se renouveler. Les fleurs ont besoin des abeilles et des papillons pour être pollinisées, la nature dépérit si ces petits détails sont négligés. Cette idée d'interdépendance englobe toute la vie, des arbres à la terre, des oiseaux au soleil. L'esprit méditatif s'émerveille de la beauté et de la profondeur de cette harmonie universelle. Il peut également se focaliser sur l'idée de ce qui est permanent et réel. Se débarrasser des illusions éphémères et chercher l'essence constante et vraie de toute chose. La méditation peut emmener vers une conscience de l'existence d'une réalité intangible et éternelle qui sous-tend et soutient toutes les formes de vie. Cette forme de concentration peut conduire à des expériences spirituelles et à une compréhension plus profonde de l'univers. Finalement, la méditation peut évoluer vers un état pur de concentration, où l'attention est simplement portée sur une sensation précise, comme le bout du doigt. En se concentrant sur cette sensation et en limitant les pensées, l'esprit peut atteindre un état de tranquillité et de concentration profonde. L'exercice de concentration consiste à rassembler son attention sur un point précis. Au début, cela peut être fatigant car l'esprit est constamment distrait.
Cependant, avec la pratique, la concentration devient de plus en plus facile et on peut maintenir son attention plus longtemps avec moins d'efforts. On se rend compte que la dispersion de notre esprit nous laisse épuisés, tandis que la concentration nous laisse frais et centrés. Une fois que l'on atteint cet état de concentration, tout devient plus étonnant. Il suffit de s'asseoir devant un mur blanc, de dessiner un point et de rassembler toute son attention sur ce point. On peut également pratiquer la concentration en rassemblant son attention dans la poitrine ou en fermant les yeux et en maintenant le point avec l'œil de l'esprit. Il est important de ne pas se juger lorsqu'on se laisse distraire et simplement ramener son attention sur le point. Avec le temps, on peut également détendre le corps et l'esprit tout en maintenant la concentration. Le texte parle de l'importance de la concentration et de l'intensification de l'attention dans la pratique spirituelle. Il suggère de se concentrer sur un point précis, comme un exercice d'entraînement, afin de renforcer la capacité de concentration. La concentration exige de ramener constamment son attention à ce point, en ignorant les distractions. Cette pratique permet d'atteindre un état de conscience plus profond et d'obtenir des solutions ou des illuminations. L'intensification de la concentration crée une puissance de pénétration et d'autodécouverte. Cette intensification est décrite comme une chaleur intérieure qui se développe progressivement et qui génère une énergie pénétrante. Ce processus conduit à une réalisation spirituelle plus profonde. La concentration devient alors une capacité accessible en tout temps, permettant de découvrir, de comprendre et de fonctionner efficacement dans la vie quotidienne. La concentration est indispensable dans tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse du développement physique, mental ou spirituel. C'est la clé pour obtenir des résultats dans les études, le sport, ou encore pour atteindre des objectifs spirituels. La valeur d'une personne est proportionnelle à sa capacité de concentration. Il est possible d'explorer et de découvrir de nombreux domaines grâce à une concentration intense et persistante, que ce soit sur le plan physique, mental ou spirituel. La concentration est également essentielle pour explorer notre conscience intérieure, et il existe des domaines tels que le subconscient et le surconscient qui peuvent être explorés grâce à cet outil. Toute cette exploration permet de se libérer des limitations et d'expérimenter une plus grande expansion de soi. Le flou et le vague ne signifient pas qu'il y a moins de peur, mais simplement une autre façon d'être conscient. Lorsque nous entrons dans le domaine de l'esprit pur, séparé du corps, cela ressemble aux émotions elles-mêmes, qui n'ont pas de forme définie ou tranchante, mais plutôt une intensité. La pensée, quant à elle, n'a pas de forme définie, mais plutôt une rationalité et une relation avec d'autres choses. Dans le domaine des émotions, nous sommes dans un état de rêve, où nous sommes une intensité de conscience de toutes ces qualités, comme la joie, la tristesse, la colère, etc. Lorsque nous nous éloignons du corps et entrons dans l'inconscient ou le subconscient, cela devient flou et vague, ce qui peut être déroutant pour certaines personnes lorsqu'elles méditent. Cependant, si nous persévérons, nous pourrons développer une familiarité avec cet état et le considérer comme une seconde nature, une expérience réelle et enrichissante. Il est important de maintenir la pratique régulière et concentrée pour rester connecté à cet état. Le pouvoir de concentration est ce qui nous permet de revenir à cet état et d'y plonger plus profondément. À mesure que l'on avance dans ce processus, on découvre que tout le domaine de nos émotions est lié à notre corps physique, à travers notre conscience située dans la poitrine. C'est pourquoi nous ressentons les émotions dans la poitrine, bien qu'elles soient présentes dans tout le corps subtil. Le lien entre le corps subtil et le corps physique se situe dans la poitrine, d'où provient cette intensité des sensations. Les émotions ne se limitent pas uniquement à la poitrine, elles sont présentes partout, mais la poitrine est le point d'entrée naturel où elles sont ressenties davantage. De même, le point de liaison entre la conscience mentale et le corps physique se situe dans la région de la tête. C'est là que se concentre la conscience mentale pour atteindre un certain niveau de conscience. Quant au domaine de la superconscience, il se trouve au-dessus de la tête. Mais en réalité, l'esprit est présent partout, tout comme les émotions et la superconscience. Cependant, ces dernières ont leur point d'entrée spécifique. Il est intéressant de noter que l'être psychique, l'âme elle-même, possède également son point de liaison dans la région centrale de la poitrine. Cependant, cet endroit ne se trouve pas dans le domaine des émotions, mais au-delà de l'esprit, des émotions et du physique subtil. C'est un passage naturel d'expression de soi, situé dans le centre de la poitrine. Il est important de ne pas confondre l'âme véritable avec la surface de notre être, car les deux sont connectés à ce même point. Lorsque les gens vous disent « suis ton rêve, suis ton cœur, suis tes émotions », il y a une part de vérité dans ces conseils. Cependant, si vous suivez simplement votre cœur superficiel et vos impulsions émotionnelles, vous vous engagez dans un voyage chaotique. La véritable signification de suivre son cœur est de suivre le véritable cœur derrière les émotions et les pensées, dans le calme et le silence de notre espace sacré intérieur. Ce véritable cœur n'est pas impulsif, il n'est pas soumis à des compulsions, il n'a qu'une aspiration et une joie spontanée d'expression de soi. C'est un peu comme les fleurs qui expriment leur nature consciente. Si vous observez comment une fleur s'exprime, vous remarquerez qu'elle ne se force pas, elle ne cherche pas à attirer l'attention. Elle se répand simplement son parfum, sans aucune manipulation. Si vous le sentez, vous pouvez passer à côté sans vous en rendre compte, ou vous pouvez vous tourner vers la source et en être enveloppé. Il en va de même avec l'influence psychique, qui répand une joie calme et silencieuse dans tout notre être.
Cela peut être perçu par ceux qui sont réceptifs, mais sinon, cela peut passer inaperçu dans notre vie quotidienne. La concentration intérieure pour trouver l'âme, l'être psychique, commence naturellement par la concentration du centre du cœur. Cependant, certaines personnes peuvent commencer par se concentrer dans la tête, puis accéder à l'âme. Il est généralement plus facile de commencer par la poitrine, mais si vous trouvez cette concentration impossible, vous pouvez simplement commencer par ce que vous pouvez faire et rester ouvert à l'aide qui vient naturellement. Quand nous commençons par la région de la poitrine, nous ressentons une attraction qui attire tous les éléments vers l'intérieur. C'est lors de ce processus de recentrement que l'effort de se tourner vers l'intérieur doit être fait consciemment. Puis, nous nous laissons aller à cette aspiration à aller en profondeur, en restant dans un état de calme absolu. Vous sentirez comme si quelque chose vous tirait doucement vers l'intérieur. C'est une sensation de traction subtile, comme une attraction magnétique douce. Vous vous laissez simplement porter par cette force et vous la laissez vous emporter. Si vous êtes conscient de la présence intérieure d'une certaine manière, que ce soit par une visualisation ou une sensation, concentrez-vous sur cette présence, sur le calme, la joie et la luminosité qu'elle émet. Vous pouvez peut-être visualiser une flamme ou un point de lumière, une source profonde de lumière, dans le noyau d'une grotte. Vous vous laissez simplement vous diriger vers elle et vous laissez ensuite vous laisser emporter. Au début, le passage peut sembler long en raison des nombreuses couches de conscience à traverser, mais il s'agit simplement d'une sensation subjective. Plus vous restez concentré et ouvert à l'expérience, plus vous serez guidé vers cette présence et transporté en profondeur. Dans ce texte, l'auteur parle du processus d'exploration et de progression spirituelle. Il explique que plus nous nous connectons et nous influençons par les vibrations spirituelles, plus nous sommes capables de ressentir leur profondeur et leur présence dans notre vie quotidienne. Cela nécessite une préparation et une familiarisation progressive avec ces vibrations. L'auteur souligne également l'importance de protéger la pureté de ces vibrations pour éviter de perturber notre nature humaine. Une fois que nous avons établi un lien fort avec ces vibrations, nous sommes capables de vivre une expérience plus profonde de leur présence dans notre vie. L'auteur mentionne également la possibilité d'explorer les différents niveaux de conscience qui s'ouvrent à nous, des mondes intérieurs aux rêves. Il explique que grâce à la concentration, nous pouvons établir un lien entre notre conscience quotidienne et notre conscience intérieure, ce qui nous permet de mieux nous souvenir et d'explorer ces mondes intérieurs. Finalement, l'auteur suggère que la présence spirituelle peut progressivement gouverner tous les aspects de notre personnalité et ce processus est accessible à tous grâce à une simple méditation et concentration. L'auteur parle de l'importance de la concentration et de la conscience dans notre vie spirituelle. Il explique que lorsque nous entrons dans un état de sommeil, la qualité de notre conscience détermine le type de rêve que nous aurons. Il fait référence à l'importance de maintenir une aspiration spirituelle constante, même pendant le sommeil. Cette aspiration spirituelle nous nourrit intérieurement et peut continuer à se développer même lorsque la vie extérieure est confrontée à des crises. L'auteur suggère également que la concentration est essentielle pour explorer notre superconscient et atteindre une compréhension plus profonde de l'univers et de nous-mêmes. Il conclut en affirmant que le Brahman, l'objet de toute connaissance, est le fondement de notre quête de savoir et de révélation. Il existe un être transcendant, sans limite spatiale ni temporelle, indéfinissable et inconnaissable, appelé Yuki Kento. Lorsqu'il se connaît lui-même, il est la pure existence, une conscience pure et la béatitude pure. Cependant, comment peut-il s'exprimer sous forme lorsqu'il est indivisible ? Il exerce son pouvoir à travers la concentration, appelée tapas, en se limitant et en interagissant avec différents aspects de lui-même. Ainsi, il devient une fleur, un arbre, une montagne, la terre, le soleil, et tout ce que l'on peut imaginer. Il est déjà tout cela en lui-même, car il est intemporel. En fait, il n'y a rien d'autre que lui-même dans notre expérience de vie, car il a créé chaque possibilité de forme, d'expérience, de relation et d'énergie par son pouvoir créatif. Ce pouvoir de concentration, que nous possédons également, bien que de manière limitée, nous permet de participer à sa création de l'univers. C'est en cultivant notre pouvoir de concentration que nous nous rapprochons de sa puissance créative. Dans notre état de conscience dispersé, notre individualité est limitée, mais nous avons la capacité de récupérer cette puissance en nous connectant à sa source. Ainsi, nous participons à sa manifestation et devenons les co-créateurs avec le divin. Ce pouvoir de concentration nous permet de créer notre réalité, mais dans le monde physique, nous sommes limités par la chaîne de causalité et nous ne pouvons pas changer le passé ou sauter dans le futur. Cependant, dans le monde mental, où le temps est fluide, nous pouvons voyager dans le temps, changer les choses et expérimenter différentes possibilités simultanément. Le concept de multiples univers existant en même temps est réel dans le monde mental. Dans l'ensemble, notre pouvoir de concentration est une petite partie de la puissance qui le soutient et nous permet de créer notre réalité dans le monde physique. Dans cette synthèse, il est mentionné que lors des rêves, il est possible d'aller dans l'état mental et d'y changer ce qui se passe, contrairement à l'état émotionnel où l'on ne peut avancer et choisir une nouvelle émotion. Il est conseillé d'effectuer des exercices de contemplation lorsque l'esprit est conscient et reposé. Le sommeil du yogi peut être utilisé à des fins spirituelles, comme développer la continuité de la conscience pendant le sommeil.
Cela peut se manifester de différentes manières, soit en restant aspiré pendant le sommeil, en se rendant dans des mondes supérieurs avec une aspiration, ou en laissant une partie de soi errer mécaniquement pendant que l'autre partie reste aspirée. Le mantra Je suis ça est souvent utilisé dans la méditation yogique pour atteindre cet état de conscience. Il est également conseillé de se concentrer sur la signification du mantra plutôt que sur les mots eux-mêmes. Enfin, la synthèse mentionne qu'une concentration calme est nécessaire pour se recentrer et s'ouvrir à la divinité.